Si je vous dis sécurité sociale, à quoi pensez-vous? Couverture sociale de façon que tout le monde puisse se faire soigner et accéder aux soins, accéder à tout ce qui est santé. Voilà. Ça, c'est ma première idée. Très utile, indispensable. Une sécurité pour notre santé. Une mutualisation des moyens pour permettre donc à l'ensemble de la population de pouvoir se soigner. Je dis couverture sociale. Longue attente. Moi je dirais la l'assurance maladie, surtout, Oui. essentiellement. Pour la couverture sécuritaire pour maladie et pour la cotisation d'hospitalisation pour le pharmaceutique. Voilà. Remboursement, protection sociale et sécurité surtout. La sécurité sociale, c'est les soins pour tout le monde. On cotise, pauvres aux riches. Assurance maladie. Je vous dis système français, je vous dis tiers payant, médecin, pharmacien, c'est les autres acteurs de la sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est j'ai un numéro de sécu, tout le monde en a un, il est strictement personnel. Non, le bien de tout le monde. On entend dire que la France gaspille beaucoup de médicaments. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a quand même un énorme gaspillage et c'est inutile, quoi. Voilà. Je vous dis médicaments génériques, une solution pour baisser les frais. Il faudrait que les gens le comprennent, parce que c'est encore très fréquent de voir des gens qui refusent en croyant que c'est du placebo, que c'est du médicament au rabais. Le médecin marquait par exemple 3 jours pour 2 comprimés par jour. Donc on a utilisé 6, mais il reste 6 comprimés qu'on n'utilise pas. Les médicaments, je ne les avale pas pour des bonbons. Je les avale parce que j'en ai besoin. Par contre, ils te mettent des médicaments, puis non, ça ne va plus leur être l'eau chaude. Alors ça, il faudrait quand même que les médecins réfléchissent un peu à ce qu'ils te donnent. C'est mon point de vue. Hein. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les gens consomment beaucoup de médicaments. Et ils n'en prennent pas, ils consomment. Voilà, carrément. Voilà. Le médicament, quand ils sont terminés, le mieux c'est de les ramener chez le pharmacien. Je pense que ça peut aider déjà. Et c'est vrai qu'on consomme beaucoup de médicaments. On a des grands consommateurs en France. C'est connu. On peut déjà essayer de se faire soigner chez soi avant de courir chez le médecin. Il est possible que des gens exagèrent, mais pour mon compte personnel, je pense n'avoir jamais exagéré. Mais je pense pas, parce que personnellement, quand je demande des médicaments au médecin, j'utilise. Le conditionnement des boîtes n'est peut-être pas toujours très bien fait. Ce sont des boîtes de je ne sais pas, 30 comprimés et en 32, puis le reste, il reste au fond de l'armoire et puis lorsque ça arrive à la date de péremption, on le jette. Oui. La France est un pays mal éduqué sur les médicaments. Je crois qu'il y a de l'éducation à faire sur les soins. On n'a pas besoin de médicaments pour un petit mal de tête. Attendre d'avoir un peu plus mal peut-être. Si je vous dis trou de la sécurité sociale, que dites-vous? Déplorable, abus et non-contrôle. Moi, c'est parce que moi, je manque d'informations. Alors, le trou, moi je dirais abus. Abus, ça, certainement de la part et des médecins et des malades, enfin et des non-malades qui se font porter, malades par certains médecins. Là, il y a eu beaucoup trop d'abus. Voilà. Oui, c'est énorme, je trouve, ouais. Quand on voit la taille du pays par rapport aux États-Unis et quand on voit que nous, on consomme plus de cachets que les Américains, on a quand même de quoi s'inquiéter. Et voilà d'où vient le trou de la sécu, à mon avis. C'est vrai, la sécurité sociale, elle paye beaucoup de dépenses pour l'hospitalisation, pour la préparation, pour le pharmaceutique. C'est pas normal. On peut pas en rêver, quoi, en fait. Je vous dis, il y a un trou. Je pense qu'il faut tout surveiller. C'est pas un trou, c'est un investissement. C'est un truc qui ne peut jamais se rentabiliser. Voilà. On parle de trou, mais on ne sait pas s'il est provoqué par le prix des hospitalisations ou bien le prix des médicaments ou l'excès d'arrêt de maladie.
On va dire qu'il y a un peu trop de marché, ils se battent tous pour avoir le marché du médicament et ils s'en foutent un peu de ce qui marche et ce qui marche pas. Et voilà, et l'homéopathie pour eux c'est pas rentable ou c'est trop cher à produire. En tout cas ça va pas pour la France. Mitterrand qui a fait un trou, il a envoyé les sous par milliards. Énorme, pas prêt de s'arranger parce que la population âgée augmente, les traitements sont de plus en plus coûteux. Un exemple parmi d'autres, maladie d'Alzheimer énormément coûteux, donc je vois pas comment le trou pourra par miracle se résorber, même malgré les mesures qui sont prises en ce moment. J'ai pas d'avis donc. Si je vous dis carte vitale, que me répondez-vous? C'est bien parce que moi je suis originaire du Sénégal, hein. On n'a pas la couverture sociale, c'est comme aux États-Unis. Et je trouve que c'est important quand même de pouvoir se soigner quand on est malade. Mais vraiment quand on est malade, quoi. Il ne faut pas aussi abuser. Voilà. Était-ce bien le moment de faire des nouvelles cartes vitales? Avec l'argent que ça va coûter, je ne suis pas sûre. Bon. Il y aura peut-être moins de fraude aussi. Donc ça va dans le sens du trou de la sécu. C'est bien parce qu'on est plus vite remboursé quoi. Juste ça quoi, ça sert juste à ça en fait. Je pense quand même que c'est assez fiable maintenant au niveau informatique. La carte vitale, c'est bien, c'est nécessaire. Depuis qu'elle était sortie la carte vitale, chaque famille, il y a des cartes vitales de la sécurité sociale. Mais maintenant, il y a des fraudes, il y a des trafics. Mais moi, je pense pas. Tout à fait logique, c'est bien. La carte vitale, faudrait peut-être quand même une photo pour rendre la chose un peu plus personnelle et pour pas peut-être la refiler aux voisins. Autrement, c'est une bonne chose la carte vitale. C'est pour moi un vrai avantage quoi. Ah, ça me fait penser à mon psy. Et le psy, il dit toujours donnez-moi votre carte verte parce qu'il se refuse de l'appeler vitale parce qu'il pense que si on perd la carte, on perd pas la vie. Donc c'est pas une carte vitale, c'est une carte pour faciliter le fait d'aller bien. Très utile, on est remboursé très rapidement. Ça, c'est très pratique. Oui. Je trouve que c'est bien. Mais qu'il faudrait notre photo dessus. Pour que ça ne serve pas ailleurs. Je vous dis c'est bien, ça va dans le bon sens. Moins il y a de papier, mieux c'est. Pour renouveler maintenant les cartes avec les photos, combien ça coûte pour les temps? 11 milliards de déficit cette année, 29 milliards en 2010. Un constat qui fait foi de ce qui ne va pas et qui appelle donc des modifications et des réformes. Si rien n'est fait, la sécurité sociale est vouée à la faillite. Le gouvernement envisage de demander aux usagers de l'assurance maladie une participation directe à cet effort financier. Parmi les solutions évidentes, revoir les taux de prise en charge des soins. Il faut avant tout améliorer la qualité des soins. De la qualité des soins, la permanence des soins, la continuité des soins, la consommation de médicaments. Par exemple en ne remboursant que les soins réellement efficaces et permettrait à la fois de mieux et de moins soigner. En finir avec les gaspillages et les abus. Ce texte n'est pas une réforme, c'est un plan d'austérité. La réforme ne permettra pas de résorber le déficit de l'assurance maladie. Mais qui sauvera notre système de santé et d'assurance maladie. Tout simplement un nouveau plan de colmatage. De reporter la dette de la sécurité sociale sur les générations futures. Le gouvernement souhaite également une hausse du forfait hospitalier. Hausse d'1 € par an entre 2005 et 2007. Pour une réforme positive, durable, qui demandera une mobilisation de tous. 11 milliards de déficit cette année, de la qualité des soins, la permanence des soins, la continuité des soins, la consommation de médicaments. Il y a ceux qui se plaignent, ceux qui le vivent, ceux qui la payent et ceux qui en vivent. Ceux qui n'en ont pas, qui sont sur le bord de la paille. Ceux-là pour boire la vie n'ont pas eu besoin de paille. Ceux qui ont plus de vie, y a pas assez pour la rendre. Ceux dont l'envie est plus fort que l'attente. On n'attend rien de tout, on attend tout de rien. VIH, même le maximum de sous, rien. Et qu'on s'étonne pas qu'après y ait un trou. Surtout si le trou a servi à financer un autre trou béant. Avec des vies comme dans le tiers-monde, c'est géant. On vit en Occident, donc en style de vie. J'aimerais ne pas parler d'argent quand on parle de vie. Mais avant de faire n'importe quoi, t'as toujours le devis. Un jour je paierai pour les autres. Alors, c'est dans ça nos vies.